Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Vance, Gaspoir, l'infirmier Talvion, Aranae, Tael Dani Sultan, Namsterion Sylvain, Citruoc Toredin, Nico Para, Yorkshire Torp, Jayan, Titilen et l'Académonien, Jim Montana, Bloodraven, Samut. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Citruoc pour les 7 mois de Prime. 7 mois déjà, c'est plaisir. Merci beaucoup, comment on dit, lacédémonien pour les 6 mois de tier 1. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Salut PLH. Ça va bien, en forme, un tout petit peu malade, mais bon, rien de grave, quoi. Un petit, le nez un peu bouché, quoi. Donc un petit rhume probablement. Rien d'anormal en cette saison. Merci beaucoup Edenaris pour les 3 mois de Prime et merci beaucoup à Toredin pour les 11 mois de tier 1, bientôt l'année. Merci beaucoup. Mais oui, à part le petit rhume qui devrait être réglé d'ici ce week-end, j'espère. Tout va bien, je suis très chaud pour la L1, je suis très content de jouer mon Archaon. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué mon Archaon sur table. Après, pour être tout à fait honnête, mon Archaon sur table, il a perdu ses 3 dernières games. Donc peut-être, ça se trouve, c'est pas le bon, quoi. C'est peut-être pas le vrai Everchosen, mon Archaon. On va voir. Mais en tout cas, content de jouer mon Archaon ce week-end. Ça va être très cool. Content de revoir tous les copains. Content de revoir la team. Du coup, vraiment, ça va être trop cool. Le week-end va être trop bien. Ivans. Ivans qui craque complet 49 subs. C'est honteux, Ivan, ce que tu fais. En plus, il y a 58 personnes sur le chat. Ça veut dire que tout le monde doit être sub, là, a priori. Merci infiniment, Ivans. Tu régales tout le monde. Je crois vraiment qu'il faut que Twitch te bloque ton compte. Bloquez-lui sa CB, par pitié. Merci beaucoup, Ivans. J'ai un nouveau badge. Oui, certes. C'est tout à fait correct. Mais merci infiniment. C'est très sympa. C'est très très sympa. On est en train de la hype niveau 9. Je crois qu'on l'a jamais eu. Donc très gentil, Ivans. Merci beaucoup. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. C'était pas important. Voilà, donc normalement, tout le monde dans le chat est sub. D'ailleurs, personne qui est pas sub, là, à peu près. C'est plus du sponsoring, c'est du mécénat, c'est vrai. Alors, Iskandar qui arrive 1 minute trop tard, Iskandar. Coup dur. Comment c'est qu'on était sub c'est faut citer dans la liste, j'imagine. Bref. Merci beaucoup, Ivans. Tu gères. Ça va faire plein de nouvelles petites figurines, ces histoires. Donc, c'est de l'argent qui transvase par mois et qui va dans les poches de Game Workshop, comme d'habitude. C'est du braille pour que Nico dise que SBG loue avec Scouting, c'est le futur. Bah, tu acceptes de jouer sur 65 points au lieu de 80, mais c'est pas grave. Tu peux gagner sur 65 points. Peut-être pas la meilleure strat, ceci dit. Mais bon, ouais, du coup, ce week-end, Ligue 1, ça va être trop bien. En plus, on a eu l'honneur d'avoir toutes les rondes en avance. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, on les a eues. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que la préparation a été approximativement, voire approximativement 5 fois plus light, ce qui est très fort appréciable. Donc, d'ailleurs, je pense pour tout le monde, c'était très apprécié. Tous les joueurs qui font des estimés en ont eu 5 fois moins à faire. Donc on aura forcément des estimés de meilleure qualité, donc des games de meilleure qualité. Donc ça peut que être très très bon. En tout cas, moi, ça me fait immensément plaisir. Yorkshire Top qui suit et qui donne 30 subs. Mais arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Yorkshire Top. 60 subs en tout.
une dinguerie. Ça offre, c'est la soirée du don. Merci beaucoup, Your Short Top, ça fait immensément plaisir. En fait, je voulais que le chat soit intégralement sub, c'est ça l'histoire. Merci beaucoup, Your Short Top, tu gères de fou. Encore de l'argent qui va finir dans les poches de Games Workshop, bien sûr. Le train de niveau 11, le train de la hype niveau 11. On n'a jamais eu ça. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça a l'air incroyable. C'est très très beau ce que vous faites. Merci beaucoup, les gars. Du coup, je sais plus où j'en étais, mais bref. Ah si, je disais que Esnaël qui arrive 1 minute trop tard. Hein. On a des gens qui arrivent 1 minute en retard. Silk qui prend son sub lui-même. Tilk qui prend son sub lui-même. Salut Tilk, merci beaucoup pour le sub Tilk. Ivan, c'est Yorkshire Torp, les deux GOAT de ce soir, qui ont donné respectivement 49 et 30 subs. Merci à vous. Merci toi, c'est un bribe pour rien dire sur SBG Scouting. Si vous faites des enchères tous les deux, ça va mal finir. Hein. Il faut arrêter. Hein. Gardez vos CB. En plus, c'est Noël bientôt. Gardez votre argent pour faire plaisir à vos proches. C'est important. Pour être avec vos proches, si vous pouvez l'être. C'est important aussi. Profitez bien. Bref, je disais, c'était une excellente nouvelle en L1 d'avoir les rondes en avance. Parce que ça permet d'avoir une meilleure prep pour toutes les équipes, ce qui veut dire qu'on aura une qualité de Ligue 1 qui est meilleure. Et donc forcément, ça me plaît énormément. Puisqu'il y a beaucoup moins d'estimés à faire, donc tu peux les faire beaucoup mieux pour les équipes qui font des estimés. Et même nous, hein, notre prep, elle est divisée pareil. Hein, c'est pas parce qu'on ne fait pas d'estimés qu'on prep pas. Et la prep, elle est également divisée par 5. Donc ça fait extrêmement plaisir. Du coup, ça veut dire que en théorie, on devra avoir des matchs hyper intéressants à toutes les rondes. On devra avoir des rondes très serrées ce week-end. Je m'attends à ce que la plupart des rondes soient très serrées, comme je l'avais dit dans mon live précédent. Donc ça va être une L1 de haute volée et je pense d'ailleurs que ça va être dans la très bonne ambiance. Donc ça fait toujours plaisir. En plus, Châteauroux, c'est loin, mais c'est pas si loin. C'est genre 3h30 de Paris, un truc comme ça. Donc c'est OK. Et en plus, revoir toute la team. Ça fait trop plaisir. Adrien qui sera là en coach pour la team, qui va aussi rencontrer toute la team. Ça va être trop bien. Ça fait depuis Atlanta qu'on ne s'est pas vu. Et encore, à Atlanta, il n'y avait pas Romain. Donc là, on aura vraiment la team au complet sans Kilix qui du coup est remplaçant, mais du coup qui ne join pas à cette étape, bien sûr. Revoir Miscope, pas sûr. Ah, écoute, tu as le droit de ne pas l'apprécier. Moi, j'apprécie de le revoir. Mais après, je le vois souvent, Miscope. Il est à Paris, donc c'est plus facile. Mais voilà. Et en plus, Calédor qui arrive trop tard. Il arrive avec 5 minutes de retard. Tristesse. Ok, du coup, aujourd'hui, à l'origine, je voulais faire uniquement les listes Patreon. Mais comme on a eu le patch, on va faire un petit peu de patch avant. Ça va être très rapide, je crois. Et derrière, on fera bien sûr l'analyse des listes des subscribers Patreon. Merci encore à eux. Miscop, tant que tu joues pas contre son armée de cons, ça va. Oui, mais le problème, c'est quand tu joues contre lui, tu joues contre son armée de cons, quoi. Bref, avançons pour le patch. Donc aujourd'hui, comme toutes les fins de mois, on a eu un patch. Je ne l'ai pas lu, donc j'ai juste vu les remarques vite fait. J'ai bossé jusque à peu près 20 minutes avant le stream, donc voilà. On va lire ensemble le patch. Il me semble qu'il n'est pas très volumineux. Miscope est adorable, je dis ça, je dis rien. Oui, non mais on parlait juste de son armée. Hein. Alors attendez, je vais zoomer parce que là vous voyez rien les pauvres amis là. C'est mieux. Bon moi du coup je vais en immense mais c'est pas grave. Alors si une ability, on a chopé une reward, c'est la Bleed Purple HD emote grâce au train.
Oh, ça va, elle est classe. Synability nous permet. Another friendly unit to be picked to use a fight ability immediately after a friendly unit has used the fight ability. Ok, bon, c'est le fight back to back. Does the second unit being activated have to meet the requirement of the declare step of the fight ability it's using? Yes. Ok. Je sais pas si c'était clair dans les règles, mais on l'a toujours joué comme ça, donc c'est pourquoi pas la précision, mais ça révolutionnera pas le monde. Combat range. If a model is in base-to-base contact with an enemy model, retreats 3 away from the enemy model, is it still in combat with that enemy model? No. Ça, c'est important. Enfin, c'est important. Ça, c'est une question que je me suis posée dès le début. C'est est-ce que quand tu es base-to-base avec un modèle et tu es within 0, et ce que ça veut dire, hein, c'est que tu n'es pas within 0. Tu ne peux pas être within 0 d'un modèle. C'est juste ça que ça veut dire. Et c'est important, notamment pour le cas qui est décrit. Mais ce que ça veut dire, c'est que base-to-base, ce n'est pas within 0. Ce qui est intéressant. En tout cas, je pense qu'il pouvait être roule dans les deux sens. L'important, c'est qu'il soit roule. Et du coup, c'était roule comme quoi on ne peut pas être within 0 d'une autre unité. Ok, bah ça, c'est pas si mal de l'avoir clarifié. Ensuite. Bon, beaucoup de scrolling et peu de news. C'est normal, c'est un petit patch. Alors, Army Composition Enhancement. If an ability allows a unit to gain an enhancement during a battle. Par exemple, Sense of Behemoth. An epic enhancement that costs point. Do I need to have sufficient spare point in my enemy roster in order to pay for that enhancement? No. Très bien. Je pense qu'on le jouait déjà tous comme ça, mais au moins c'est clair. Pour l'instant, aucun vrai changement. Rien qui n'impacte le jeu. Évidemment, ce week-end, on jouera sans le patch, même si pour le moment, il n'y a rien de notable. Alors, les prières. Ajouter une chanting value de 2 au Sacred Rites ability et changer l'effet de Sacred Rites to give a number of ritual points to priest equal to the unmodified chanting roll and do not reset the priest ritual points to 0. C'est intéressant le fait qu'il. Alors, bon, déjà, comme l'ont souligné plein de gens, c'est un gros buff pour les Magmic Tokens pour faire Slayer. Ça, c'est bon, on a compris, on le sait, voilà, bon, c'est un gros buff, c'est la vie. C'est intéressant qu'ils aient mis Unmodified. C'est même un peu étrange. Après, pourquoi pas? En vrai, ça veut dire que. Ça veut dire que. Tous les bonus, t'en profites pas, donc t'es obligé de lancer une vraie prière. Ce qui défie un peu le purpose. On est d'accord qu'à l'heure d'aujourd'hui, si t'as plus un au chanting roll, que tu fais une prière et que tu stockes avec le plus un. Donc, va falloir déclarer la bonne prière. Tu peux utiliser ça et ne pas résoudre son effet. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, tu peux avoir le meilleur des deux. Sauf si t'es. À part si t'es le Rune Master, tu peux juste stack. Et au tour adverse, ça te permet de stacker plus vite. Ok. Ouais, FS peut pas stacker avec plus un avoir son jeton, tout à fait. Ok, pourquoi pas. Ça va être une différence qu'il va falloir bien expliquer à l'adversaire quand vous faites votre Sacred Rite. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Salut Sterius, ça c'est un changement. Est-ce que c'est un gros changement? Le seul vrai gros changement, c'est pour FS. Euh, mais à part ça, c'est pas spécialement un gros changement, je crois. Ensuite, de toute façon, il va falloir que je lise ça et que je l'efface de mon cerveau pour ce week-end.
Est-ce que c'est tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres changes? Ah, alors. Artifact of Power. Amulet of Waking Nightmare. Pick enemy hero within 18. Quelqu'un sait c'était quoi avant? Quelqu'un sait ce que c'est ce change? Dans le chat. C'était within 12, j'imagine? Ah non, fallait le voir. D'accord, il n'y a plus besoin de le voir. Mais j'avoue que je sais pas ce que fait l'Amulet of Waking Nightmare. Vu que tout le monde prend la Light Shard. Et encore, je sais pas si la Light Shard c'est un artefact ou un Heroic Trait. Alors. Night Hunt. Rainbow Obscuring. Ah bah oui, ça c'est con de voir. Ah oui. Ouais, de virer Obscuring et garder des héros. S'il fallait voir, c'est un peu dommage. Ok. Intéressant. Du coup, l'amulette est. Est-ce qu'elle est si impactante que ça? À quel point Nightone s'en fout? Tout ce que je vois ici, c'est un buff du Build Pyregeist. Hein. Et encore, non, en vrai, ça tire pas assez loin. Ah, quand même, un petit peu. C'est juste un buff de Pyregeist, en fait, cette histoire. Ce qui n'est pas forcément ce que l'on a envie. Bon. Ouais, les arbalètes, les Craventron aussi. En vrai, c'est vraiment pas mauvais, du coup. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mauvais. Hein. Karnak, il y a un changement là-dessus. Pick this unit and up to one funny. Ok. Tu peux juste prendre Karnak tout seul ou tu peux prendre aussi avec des chiens. Tu enlèves du battlefield et tu le remets sur battlefield à plus de 6 de l'aquarium et à plus de 9 de tous les autres enemy units. The target. Ok. C'est quoi le changement? Si le corps est mort, tu peux plus TP. Ok. Bon. Plutôt normal. Très bien. Change pas la face du monde. Est-ce que c'est tout? Tire à 16 des arbalètes. Ouais, non, mais les arbalètes sont très bonnes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, Night Taunt, Unholy Visage. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi Unholy Visage? Du Spired. Unholy Visage, c'est du Spired, ok. On s'en fout. Ensuite, est-ce que c'est tout? Si c'est tout, de toute façon, c'est très léger. Hein. Il y a littéralement que dalle. Ah non, il y a ça. Watkins Skeletal Steed. Ok, donc là, on a la clarification que s'il meurt, on garde le moins un save roll. Bon, c'est bienvenu, mais c'est pas non plus game changing. Hein. Ok, et après, dans les points, j'imagine qu'on n'a rien. Hein. Il n'y a pas de changement de points normalement. Je regarde en speed juste pour être sûr. Ah si, ah non, pardon, pas de changement de points, on a des changements de taille de socle. Ok. Ouais, c'est d'être juste pour ça. Hein. Je pense qu'on a zéro changement. Là, on a le Sunblood Pack qui peut rejoindre en faveur of spawning. Ok. Mise à jour des socles. Là, on a New, c'est Smith. Bon, on savait déjà tout ça. Skaven, on met à jour une référence qui n'est pas la bonne taille de socle. Ça fait 1 an et demi, heureusement. Alors, et je crois que c'est tout. Hein. Firegas -20. Le wet dream de Miscops. Hein. Oh la vache. Oh, il y a plein de régiments vraiment qui peuvent aller dans beaucoup plus de trucs.
Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder? Ah, j'imagine que c'est juste pour ajouter Ashot. En fait, je vais pas lire, mais je vais supposer que tout ça, c'est juste pour ajouter Ashot dedans. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à prendre en Ashot? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Hmm. Scarbrand dans Ashot, let's go. Ok. Je crois que c'est tout. Après, c'est du légende. Eh bien, c'est très léger comme patch. Hein. Le main, le truc principal, c'est vraiment le Sacred Rites. Et sinon, il n'y a que dalle, ce qui contentera plein de gens. On devra avoir un Battle Scroll de décembre beaucoup plus conséquent. Bon, je sais plus où il est, je vais le retrouver, mais tant pis. Petite fac, vraiment très très peu de changements. C'est juste si tu es un Fire Slayer que tu vas avoir du changement. Et puis si tu utilises des prêtres en général, tu peux dodge si tu stack le -1. Ce qui est appréciable. Ou 3 adverses. Donc c'est intéressant. Mais sinon, sinon petit patch pépouze avec 2-3 clarifications, dont le Within 0, qui ça fait quand même un moment qu'on se pose la question et on a une réponse. C'est à peu près tout pour le patch. On va, avant de parler des listes, on va juste faire le point sur la Ligue Crucible. Je veux juste dire qu'on a déjà 31 inscrits, que c'est gratuit jusque fin décembre. N'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une commande. J'ai pas fait de commande encore bot sur Twitch, mais il faudrait que j'en fasse une. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Ça se passe sur le site là. Et du coup, ça vous permet. L'explication vite fait, c'est que toutes les semaines, vous inscrivez pour des créneaux sur la semaine suivante. Donc, vous avez des semaines qui se chevauchent. Et vous allez jouer un match. Vous êtes matchmaké par l'outil contre quelqu'un. Il y aura, si on est impair, il y aura une personne qui ne jouera pas. C'est possible d'avoir un troisième jour pour la Ligue. Pour l'instant, non. Il y a une raison très simple à ça, qui est plus on met de jours, plus on risque d'avoir... plus c'est difficile de matchmaker, parce qu'on risque d'avoir des gens dans chaque jour. Je ne peux pas mettre toute la semaine. Je suis obligé de réduire les créneaux à que 2 jours pour l'instant. Et plus on va être nombreux, si on est beaucoup plus nombreux, on pourra mettre un troisième jour. Mais pour le moment, 2 jours, ça me semble déjà potentiellement splitter la player base. Donc, déjà, ça sépare potentiellement les joueurs en deux. Et pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour ça. Et on risque d'avoir un problème de matchmaking si on split en 3. Mais c'est pas exclu que si on a beaucoup de joueurs, on ait un troisième jour. Ouais. Tout se passe dans l'outil sur le site. Et vous aurez un classement du coup qui a évolué. Là, tout le monde est à égalité. Hein, ça se voit pas sur le rang, mais on s'en fout, hein, c'est le Hello qui compte, tout le monde est à égalité. Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre pour que le rang soit égal si on a le même Hello, mais je le ferai peut-être, on s'en fout. Bref. Numérique 5e, let's go. Ivan 6e. Donc voilà. Donc ça, c'est. Il y en a déjà 31 inscrits. Continuez à vous inscrire. Je continue à vous valider et à vous ajouter, vous donner le tag sur Discord. Ça permet d'interagir aussi à propos de la ligue et de tester gratuitement jusque fin décembre. On va regarder un petit peu les listes des Patreons. Et on va commencer par une liste d'Ivans. Je vais faire dans l'ordre chronologique. Et comme je suis en retard sur tout, c'est une liste d'il y a un mois à peu près. Qu'est-ce qu'il nous a préparé, Ivans? Alors, on a préparé une liste Luminette Ancillary Council. Il joue en Prismatic Résonance, très bien. Il joue Master Wrathful, on va y revenir. Manifestation de Ish, le Shrine Luminor, Sévirette, un Enlightener avec Flash Commander, une Catalar, 10 Riverblade, 20 Blade Lords, les jumeaux, Eltarion. C'est pas hyper original hein, comme liste, c'est pas une critique, hein, c'est juste que du coup, on sait que c'est bon. C'est pas une liste où il faut absolument décortiquer, on va plutôt parler du concept global de la liste et des petits points de changement.
Le concept, c'est que vous avez un pack de Blade Lords qui va être en save à 4, probablement éthéré grâce à l'Enlightener. Vous avez un château qui est très chiant à prendre. Avec le Lore of Prismatic Resonance, vous allez avoir un shrug de 1 dégât par phase. Et si vous jouez bien, vos Blade Lords, ils sont en Ward à 5 puisqu'ils auront un Sinari Holy Within 3 d'une des unités de Blade Lords. Ensuite, autour de ce château, on a Sévirate qui joue et les jumeaux qui jouent, puisque les jumeaux ils peuvent se TP en fin de tour dès qu'ils font des dégâts, que ce soit au tir, au sort ou au cac, il me semble. La liste, je suis pas uber fan du Lore of Prismatic Resonance parce que au final, le sort de damage, vous allez jamais le stacker trop fort. Il va faire, allez, 4 mortels peut-être. C'est même pas sûr. Le shrug de 1 dégât est très bon. Vous avez des match-ups dans lesquels il est très bon, d'autres dans lesquels il est beaucoup plus anecdotique. Ça reste bon, surtout sur un mec très tanky. Mais vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup de l'autre côté. Vous perdez la Ward à 5 en bulle qui est vraiment exceptionnelle. Alors oui, vous pouvez la récupérer en plaçant des persos correctement, mais ça veut dire que vous enlevez souvent des options offensives parce que quand vous devez corner des charges avec un perso notamment pour qu'il soit également à 3 ou laisser des Blade Lords derrière, un peu en arrière, c'est chiant. Ça en fait un château beaucoup plus tanky, mais avec moins de jeu. Vous n'avez pas le plus 4 de move de Speed of Wish, vous n'avez pas la ward un peu étendue. Donc le château est plus fort, mais vous avez moins de jeux possibles. C'est ça que moi j'aime moins. Vous vous privez aussi du redeploy auto à 4 parce que vous avez absolument besoin de ce plus 2 de mouvement que donne Flawless Commander. Là où je pense que le redeploy à 4 est très très bon aussi. Vous avez la Riverblade qui vous donne du jeu, c'est bien. Et bien sûr, vous avez Eltarion qui fait des trucs d'Eltarion. La liste joue en Master Wrathful. Master, ça me surprend pas, ça me choque pas, ça se fait. Même si, en vrai, la liste risque de galérer sur les maps sans territoire neutre. Ça va galérer parce que vous n'êtes pas si rapide que ça sur map et aller chercher une cible pour clean quelque chose qui est dans votre côté de table, ça va être assez complexe. Donc, je trouve que Master, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Vous allez avoir des scénarios sur lesquels ça va être OK. Dès que vous avez un territoire neutre, vous allez faire votre Master 2. Vous avez les scénarios où vous n'avez pas de territoire neutre, ça va être beaucoup plus compliqué. Du coup, on dégage les jumeaux pour Crescental, on joue le Lord Wish and Go. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve les jumeaux. En fait, si tu enlèves les jumeaux et que tu mets Crescental, tu t'enlèves du jeu. Tu te fais un plus gros bunker. Enfin, c'est pas un plus gros bunker, mais t'as un deuxième bunker. Donc, grosso modo, puisque l'adversaire il doit soit aller contester ton deuxième bunker, soit l'ignorer. S'il l'ignore, bon, ça change pas grand-chose. Et s'il va le contester, il aura moins de ressources pour aller sur ton main bunker. Donc, ça renforce, entre guillemets, ton main bunker. Mais ça donne très peu de jeu. En plus, enlever les jumeaux, je trouve ça très compliqué. C'est une des seules pièces de la liste qui te donne vraiment de quoi jouer dès que tu as un peu de choses écartées, de scénario à 6. Ça dépend de l'optique. Si c'est un optique équipe, tu peux jouer vraiment resserré et faire ton open avec Lumi sur Linkley Line, sur Noxus Nexus, sur Lifecycle, ce genre de scénario. Dès que tu vas commencer à avoir des scénarios où tu as des objets un peu éloignés, euh, tu vas probablement ramer un peu. Tu as les Riverblade et Sévérate qui vont t'aider, tu as les jumeaux qui vont t'aider. La liste, elle a du jeu quand même. Mais ta base de liste, c'est quand même un bunker qui avance pas excessivement vite. Ça reste une bonne liste, ça reste une excellente liste. Wrathful en deuxième, je sais pas à quel point j'aime. Wrathful. Alors déjà, la première tactique, avoir plus d'objectifs que l'adversaire, c'est très map et match-up dépendant. On va souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette liste, on va souvent vous donner le tour parce que
C'est ce que la plupart des gens aiment faire, donner le tour. Mais il faut bien se rendre compte que vous avez des scénarios sur lesquels Wrathful, vous pouvez deny Wrathful 1 pendant très longtemps contre une liste de ce type. Sur certains scénarios. Sur certains scénarios, juste vous prenez le T1. Parce que si vous laissez le T1, il va faire son mort. Ou en tout cas, il ne faut pas lui laisser l'occasion de faire son mort en lui laissant le T1. Et si jamais il ne fait pas son mort, il est possible qu'il rame pendant très longtemps pour faire son mort sur certaines maps. Donc Wrathful, je suis pas si fan que ça. Wrathful 2, ça se fait, même si... ouais, non, ça se fait. Wrathful 2, ça se fait bien. Si vous êtes underdog. Non, ça se fait pas. Ouais. C'est une excellente liste. Est-ce que c'est la meilleure version? Je pense pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ma version préférée. Il y a aussi du style de jeu dedans. Hein. Que j'avais testé un peu le Lord of Prismatic Resonance, je trouvais que c'était un gros bait. Mais c'est force de constater que ça rend votre bunker beaucoup plus tanky. Mais ça vous enlève du jeu. Donc pour de la team, oui. Pour du solo, beaucoup moins. Evras Full, par contre, on le remplacerait. Par quoi je remplacerais Evras Full? Intercept. Est-ce que je mettrais du intercept? Dur à dire. Il faudrait jouer un peu la liste pour voir. Ça me semble pas. Parce que Init a neutralisé un card pendant une game entière au début du HB en Angleterre, forcément ça crée un biais. Peut-être, mais c'est même pas que ça. C'est vraiment. En fait, tu ne peux pas jouer agressif avec tes Blade Lords. Enfin, c'est pas que tu peux pas, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de jouer agressif si tu veux les garder en ward à 5. Donc, tu es un peu condamné à de la réception. Tes seuls go, c'est Sévirette et Eltarion et éventuellement les jumeaux un peu plus tard. Mais il y a des moments où Eltarion, il rentre et il fait rien, quoi. Donc, oui, c'est pas grave parce qu'il peut revivre, parce qu'il est très chiant à tuer. Très, très chiant à tuer, Eltarion. Mais des fois, il fait juste rien. Hein. En termes de seconde tactique, Intercept, c'est une éventualité, mais je suis pas sûr que ça fonctionne si bien que ça. Il faudrait le tester. Restless, ça a l'avantage de l'étape 1 est facile. L'étape 2, cependant, me semble pas simple, même si Sévirette peut vous aider sur les maps un peu compliquées. Il menace toujours. Si vous le jouez bien, même les jumeaux, je pense que je préfère Restless en vrai. Parce qu'en fait, en fin de partie, vous allez faire votre Restless 2, vous avez des jumeaux qui TP, Sévirette qui va très vite. Normalement, vous êtes censé garder ses ressources. Même les Riverblade, vous êtes censé pas les sacrifier. Et en fin de partie, quand ça trade un petit peu, etc., c'est très compliqué pour l'adversaire d'empêcher les jumeaux, Sévirette et les Riverblade d'aller chercher les objectifs et essayer de scorer sur SLS2. SLS3 c'est très compliqué, mais c'est vrai de beaucoup de tactiques en 3. C'est pas infaisable, hein, mais pour moi, c'est pas grave de pas faire les tactiques en 3. Je pense que Master Restless, c'est le way. Je pense que c'est le play, Master Restless. Et sinon, Attune, c'est nul. On n'a pas envie de retraiter. On n'a pas envie d'aller se mettre au centre. Encore que, on pourrait dire, on met notre bunker au centre, on met la pression, mais en fait, être forcé d'aller quelque part de précis en early game, c'est jamais une très bonne idée. Il y a des listes qui le font beaucoup mieux que d'autres, mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Et ensuite, le 2 retraites et 2 charges, oui, vous pourrez un jour. En fait, vous pouvez le faire, mais ça va vous coûter, une activation de chaque pack de Blade Lord, quoi. Parce que c'est eux en général qui vont être engagés. Ou une activation d'Eltarion que vous aimez vraiment pas. Donc on exclut Attuned. Et sinon, qu'est-ce que j'oublie? Scouting. Ah oui, scouting, non. C'est non. Voilà, donc je pense que les meilleures tactiques, là, c'est Master et Restless, comme l'a souligné G.
Et à tester le lore, ça dépend si c'est orienté team ou orienté solo. Orienté solo, je pense vraiment que le lore Vish est meilleur. Orienté team, ça se discute, ça fait un bunker plus tanky. Sinon, la liste est bien, hein. La liste est bien, mais on l'a beaucoup vu, donc il n'y avait pas beaucoup d'analyse à avoir. Puis sur table, bah, ça se jouera avec un château de Blade Lord, vos persos derrière. Vous avez une possibilité de mettre Eltarion dans le shrine, ce qui lui permet de faire un run du shrine, donc à 6 plus D6. Poser Eltarion à 6 et charger, puisque c'est pas Eltarion, c'est le shrine qui a run. Ça a l'air très fort sur le papier, mais il faut aussi se rendre compte que si on fait ça, en général, c'est assez. Il prend de la place quand même le shrine, même s'il vole. Les Bloodlands, ça prend un peu de place, surtout si vous voulez couvrir un peu la backline et vous vous retrouvez avec un peu un embouteillage. Et le pire qui puisse vous arriver, c'est Eltarion qui se retrouve lock. Enfin, en tout cas, le shrine qui se retrouve lock. Et du coup, vous êtes un peu dans la sauce. Donc la combo est intéressante pour accélérer un peu son Eltarion, mais vigilance tout de même. Elle a fait 5-0 ce week-end cette liste, ça m'étonne pas. Ça dépend vraiment des maps et des joueurs après. Mais Luminette, c'est strong et il n'y a pas de raison. La Waystone sur la Catalar, c'est intéressant. On n'a pas de Silver Wand parce qu'il n'y avait pas les points. Donc on met la Waystone, ce qui n'est pas déconnant. Maintenant, encore une fois, je préfère la Waystone avec le Lore of Ish. Et si on drop le Lore of Prismatic Resonance pour le Lore of Ish, on peut rentrer la Silver Wand. Donc bon, à voir. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette liste. On va enchaîner avec la seconde liste. Et la seconde liste, c'est une liste de tout choco qui me l'a pas mise en PDF. C'est pas grave, je vais faire un screenshot et on va la lire ensemble, vous inquiétez pas. Hop. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ça me surprendrait beaucoup. Oui. Ok, on va faire autrement. Vous inquiétez pas, je suis en train de m'affaler dans mon siège. C'est pas grave. Hop. Tac. Et là, sous vos yeux ébahis, on a une liste. Incroyable. Incroyable. Donc, Touchogo qui m'a soumis une liste Ruination Spam. Alors, ils jouent en Sentinel of the Bleak Citadel, ce qui est normal. Ils jouent en 4 drops. 4 drops, si vous êtes obligé d'être au-dessus de 2, je pense que c'est le meilleur nombre. 2, c'est souvent mieux, mais si vous êtes obligé d'être à plus que 2, le meilleur nombre pour moi, c'est 4. Parce que vous allez avoir la reroll contre 1, 2, 3 et vous allez avoir la prio contre 5. En tout cas, moi, ça a très bien marché avec ma liste Arkham Worlds. Donc, il joue en Lord of the Storm, Prayer of the Stormhost, et il joue en Manifestation Stormcast. Pourquoi pas? En tout cas, il a plus de points pour en changer. On verra si c'est un problème. Il joue le nouvel Iridan, il joue un Adjudicator, un pack de Prosecutor renforcé, un pack de Reclusian, Tornus, un autre Adjudicator, un petit pack de Libé, des Vigilor, Night Relictor, Questor Soulsworn, Night Arcanum et un Stormreach Portal. Putain, la liste a l'air un peu vide. C'est effrayant, on se demande où sont les points. Ce qui est jamais très bon signe. Après, bon, je dis ça, dans ma liste Arkham, c'est un peu la même. Mais, alors, il faut imaginer un monde post-nerf des Questors Soulsworn. Sinon, je dirais juste pourquoi tu mets des Reclusian et pas des Questors Soulsworn. En termes de ratio points et ce qu'ils font, c'est juste incomparable. Donc voilà. Maintenant, on peut imaginer qu'on vit dans un monde où les Questors se sont fait nerf. Donc il est prêtre 2 ou prêtre 1, Yaridan? Prêtre 1, je crois. Hein. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, attendez. On a trop de prêtre 2 maintenant. Prêtre 1, ok. Donc là, il a 2 niveaux de prière. Un avec le Night Relictor et un avec Iridan. Il a 2 Night Judicator. Donc ça, c'est des très bonnes pièces. Il a un pack de procès
Impact de réclusiane, ok. Tornus qui est pas mauvais. Il fait pas 1000 trucs, mais il est pas mauvais du tout. Libé Vigilor, pourquoi pas. Il a la Beacon et la Legendary Tenacity. Il faut que j'aille revoir, mais il me semble. Si on a un des deux, c'est la prière auto à 7, c'est très bien. Mais il me semble pas. Beacon, c'est la prière auto, très bien. Donc ça, c'est très bien. Une très bonne chose. Legendary Tenacity, je crois que c'est Irvi. Oui, bon, c'est l'équipement typique de tous les Stormcast. Et c'est un très bon équipement, c'est un très bon choix. Ça vous permet de faire un Go Prosecutor, d'avoir le Nitro Lictor derrière, de les TP back au 3 Zers, d'avoir votre Nitro Lictor qui est très chiant à gérer quand même parce que Legendary Tenacity. Et derrière, vous avez un deuxième Go de Prosecutor. Et ensuite, vous avez un troisième Go avec le pack ramené à la vie qui a mis effectif. Donc vous avez 2 Go et demi de Prosecutor garantis avec, cette combo. Ce qui en fait une très bonne combo. Derrière, vous avez 2 unités de paladin, on va dire, avec les Questors et les Réclusianes. Vous avez quand même pas mal de tirs parce que les Vigilors plus les Knights, ça fait quand même du dégât. Mais en vrai, je me demande si Irida n'est pas de trop. De toute façon, si on faisait la liste maintenant, le Net Arcanum, je vois pas trop ça. Enfin, les Stormcast sont bons, mais. En fait, on a une petite impression de s'éparpiller un peu trop avec cette liste. Et la liste n'est pas mauvaise parce que Stormcast n'est pas mauvais, hein. La liste peut parfait, mais je pense qu'elle est améliorable. Le Net Arcanum, il est bon, hein, mais est-ce qu'il est nécessaire? Les Reclusianes, ils doivent être transformés en des Questors en ce moment. Euh, je sais pas à quel point Iridan est à sa place. Je trouve qu'en Stormcast, en ce moment, il y a tellement de trucs broken que Iridan qui est bon, j'ai tendance à dire, bon, en vrai, une vraie question, quoi. Est-ce que vraiment Iridan, il y en a besoin, quoi? Là, par exemple, vous pouvez faire sauter Iridan, les Réclusianes. Vous récupérez déjà 600 points. Et vous mettez 3 packs de Questor, quoi. Ouais, 4 packs, c'est peut-être un peu trop, 4 packs de Questor. Mais bon, vous pouvez rentrer des annihilateurs marteau. En ce moment, on a beaucoup les annihilateurs marteau et Gardus. Euh, c'est une combo qui marche très très bien. Donc, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir ici. 5 packs, c'est trop. Bah, je disais 4, mais 4, c'est peut-être trop aussi. Mais 3 en vrai, c'est bien. Et puis, Tornus, il faut que j'aille revoir son profil. Tornus, il n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il mérite d'être présent? En fait, vous avez beaucoup de. Le problème de Stormcast, c'est que vous avez trop de bonnes options. Ça permet de rallier plus fort, ok, c'est un peu le gadget. Et en combat de phase, peut être -1 ou il D3. En fait, c'est un bon héros, hein. C'est un bon héros. Si vous avez besoin de. Si vous avez absolument besoin d'un héros, c'est pourquoi pas, il est bon. Mais est-ce que je le rentrerai absolument? Il fait pas tant de choses que ça. Mais on pourrait libérer de la place pour rentrer autre chose, probablement. Pour moi, il faut. Vous pouvez avoir des pièces à combo, par exemple Prosecutor, Nitro Lictor. C'est un combo à 420 points, c'est acceptable. Vous pouvez avoir également du solide, la Flavor of the Month. Donc là, vous prenez 1, 2, 3 packs de Questor. Et vous pouvez avoir un poil de tir. Donc là, vous avez déjà une armée qui est très diverse, hein. Donc il faut bien se rendre compte qu'avec tout ça, vous faites énormément de choses différentes. Et peut-être vous les faites un peu mal.
proportions gardées. Mais la vraie question, c'est à quel point les IB, Tornus, Iridan, les Réclusianes et le Night Arcanum sont meilleurs que de jouer 2 packs de Questor en plus, des grands marteaux, Gardus, ce genre de choses. Question de à voir. En tout cas, cette liste, il a décidé de la jouer en. Il n'a pas mis les tactiques. Je vois pas les tactiques, les gars. Vous voyez les tactiques ou pas? Excusez-moi, je vais me moucher. Terminus, c'est pas mieux que Tornus dans la liste avec le Fight First. Ouais, mais ça veut dire que tu déséquipes ton Hydraulic Thor. Donc pour moi, juste tu mets, tu sors pas les Réclusianes. Tu mets des Questors à la place. Est-ce qu'il m'a mis des tactiques quelque part? Est-ce que c'est moi qui ai mal copié? C'est possible. Il m'a pas mis des tactiques, je crois. Je suis pas fou, hein, je vois pas de tactique. Hein. Après, Sanka, c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez faire énormément de tactiques différentes. Hein. Si vous avez beaucoup de Questors, en plus, vous pouvez faire Scout de manière assez simple. Vous pouvez faire Master de manière assez simple avec le tir que vous avez. Vous pouvez faire, alors même pas qu'avec le tir, hein, vous avez de l'impact, vous avez des choses. Vous pouvez jouer Intercept parce que c'est probablement une de celles que vous avez le moins envie de jouer parce que ça vous force à faire des choses alors que vous pouvez à la fois jouer la map et ou jouer le kill, mais vous n'êtes pas obligé de jouer le kill. C'est peut-être un des derniers que je mettrais, mais ça peut jouer Intercept. Restless, ça peut jouer Restless Stanka sans trop de problèmes. Wrathful, je suis moins fan parce que en Stormcast, il y a un monde où juste tu peux enfoncer ton adversaire et tu feras jamais ton Wrathful 2. Mais dans l'absolu, c'est pas fondamentalement un mauvais choix. Et Attune, encore une fois, Attune, non. Voilà. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit avant, mais Attune, c'est non. Donc vous avez quand même de la diversité, que ce soit avec cette liste ou avec une liste un poil différente. Vous avez de la diversité pour pouvoir. Comment dire? Vous avez de la diversité pour pouvoir jouer jusqu'à 5 tactiques différentes. Donc c'est quand même plutôt peinard, Stormcast. Donc pour moi, la liste, elle est pas mauvaise, elle est pas opti. Je trouve que ça s'éparpille un peu. Et par exemple, dans la liste, j'ai pas du tout peur des Réclusianes. Il n'y a pas de Fight First, ce sera des plots, ok. Wrathful, je vois ça comme une assurance contre le double tour. Oui, oui, après, oui, dans l'absolu, Wrathful, c'est pas mauvais. Hein. Je dis pas que c'est mauvais. D'ailleurs, je disais en début de saison que j'aimais beaucoup la tactique. Je l'aime un peu moins maintenant après avoir pas mal joué. C'est pas une mauvaise tactique du tout, c'est pas une erreur de la prendre. C'est juste il faut faire attention. Est-ce que vous avez la capacité d'avoir plus d'objectifs que l'adversaire dans la plupart des match-ups? C'est pas toujours vrai. Et, et ensuite, oui, le double tour, une assurance, oui et non, quoi. Parce que si jamais le double tour il vous éclate, oui, vous allez récupérer 5 points, quoi. En team, oui. Si tu scores pas Wrathful, c'est que tu es devant. Oui et non, il y a vraiment, je vous ai déjà dit dans la liste d'avant, hein, il y a un monde où Wrathful, bah, vous scorez pas le mort. Hein. Il y a des maps sur lesquelles il y a des listes qui ne scorent pas le mort. Alors c'est pas un problème pour Stormcast. Hein. Euh, mais Stormcast a des tactiques probablement plus simples que ça. Mais il y a des listes, c'est pas si simple que ça de garantir le mort. Hein. Parce que si vous n'avez jamais le mort de la partie, bah ouais, c'est que t'es devant. Bah non, c'est que des fois, et ça va pas, vous n'allez pas pouvoir catch up. Donc le mort est pas si trivial à faire que ça contre certaines armées. Et si votre adversaire, mieux votre adversaire joue, plus il pourra essayer de vous deny votre mort. Bon, après, ça dépend du match-up, quoi. Voilà, c'est un peu dommage qu'il manque les tactiques, mais c'est pas grave, on a improvisé. Et ouais, le Night Arcanum, pas si fan.
Je pense que Stormcast, t'as pas besoin de jouer avec un sorcier. C'est jamais mauvais d'avoir un sorcier, hein, notamment quand il y a de la manifestation en face, surtout dans les Arcanum, donc pourquoi pas. Et c'est clairement pas la première entrée que je changerais dans cette liste. Maintenant, je trouve que ça s'éparpille beaucoup et du coup, on a l'impression qu'il n'y a rien sur table. Enfin, vraiment, je vois ça, j'ai un petit peu peur des judicators, mais faut juste gérer les procès. Et une fois que tu as géré les procès, t'es un peu chill, quoi. Les questors sont très bons, mais il y a que une unité, quoi. Et les réclusiennes, ils avancent pas. Ouais, ils vont se faire FEP, hein, mais du coup, il n'y a pas de bonus, quoi. Voilà un peu pour la liste de tout choco. On va avancer, du coup. Et je vais aller chercher une autre liste. Attendez un instant. Alors. Tac, tac, tac. Montalion qui a soumis une liste Soulblight pour débuter autour de Neferata. C'est très cool. On va aller voir ça. Et lui, il a mis ses tactiques. Hop. Celle-là ou pas, hein? Pas du tout. Hop là. Très bien. Alors, liste Soulblight autour de Neferata. On joue en Intercept Master, à garder en tête. On joue en 3 drops, 1980 points. Donc on pourrait potentiellement upgrader un truc, à voir. On joue dans l'or de Soulblight, why not? On joue en Lord of Death avec le terrain, oui, très bien. Donc Neferata, 10 Baronite, 3 Vargeist, un White Lord en Skeletal Steed, un Vengorian Lord, un White King, 20 Barrowguard, Radukar en bas canal. Ben, c'est un poil la même réflexion. Je trouve que ça s'éparpille un peu. Pas beaucoup, mais ça s'éparpille un peu. On voit qu'on a quand même 3 gros blocs. Hein. On a Neferata, les 10 Baronites, les 20 Barrowguard. Le bloc de Baronite, il faut prendre en compte le perso qui va avec. Donc ça fait quand même un bloc à 550. Neferata à 450. On a déjà 1000 points là en 2 gros blocs. En plus, ça va devoir rester groupé. Les Barrowguard, ils vont galérer à suivre potentiellement. Donc ce que ça veut dire, c'est en fait, en théorie, vous avez envie d'avoir votre bunker avec vos Barrowguard dans le -1 touche de Neferata. Ce que ça veut dire, c'est que Neferata, elle va avancer à la vitesse des Barrowguard. On n'a pas le Lash of the Sire, et c'est un peu criminel quand on joue des Barrowguard. Donc, il faut enlever l'Immortal Ego. Je sais même pas ce que ça fait, mais il faut absolument mettre le Lash of the Sire, sinon vos Barrowguard, ils vont vraiment se traîner. Je vais aller voir ce que fait Immortal Ego. Attendez. En plus, vous avez 20 points pour la mettre, la lâche. Donc, il n'y a pas de raison de. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Immortal Ego, un reroll de hit, wound et save. C'est très bien. Hein. Surtout sur un Vango, c'est vraiment très bien. Mais jouer sans lâche, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué de jouer sans la chef de Sire. Je pense que le gameplay Neferata, c'est pas avec des Baronites. Je m'explique. Vous allez avoir un gameplay relativement lent parce que vous voulez maintenir votre bunker autour de Neferata. Après, vous pouvez imaginer un bunker rapide, hein, mais il vous coûte très cher votre bunker rapide. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire 2 fois 20 Barrowguard que de faire 2 fois 10 Barrow-Knight. Vous économisez 240 points. Et du coup, je ne sais pas si les Baron Knight ont leur place là-dedans. Après, rien ne vous empêche de faire un bunker de 10 Baron Knight et juste du White Lord et de faire 2 bunkers. Un bunker Neferata 20 Barrowguard et un bunker 10 Baron Knight tout seul, entre guillemets. Mais je les trouve un peu... Bon, vous avez d'autres pièces autour, hein, mais je les trouve un peu faiblards, ces bunkers.
Alors oui, le moins un touche fait mal, mais vous prenez un truc dans les 20 Barogardes, un truc vraiment avec du crit, vos Barogardes, ils vont passer un sale moment quand même, hein. Ça tank, hein, les Barogardes, hein. Ça tank fort, mais bon, c'est 20 PV en save à 3 ou 4. J'ai un doute. C'était un save à 3, j'imagine, ou à 4. Oh, ça doit être à 4 de mémoire. Non, je tape garde dans l'app, il va y en avoir après 8 millions. Bah, regarde. Ouais, ça save à 4, ward à 5. Du coup, ça tank, hein, mais c'est 20 PV, quoi. Moins un touche. Pour moi, Neferata, ça se joue lentement sur table. Ça se joue pas agressif, ça se joue en réactif. Après, on peut prouver que j'ai tort, hein, mais pour moi, les Baron Knights sont trop chers pour être joués avec Neferata. Et en fait, Radukar, il arrive comme un cheveu sur la soupe. J'aime beaucoup la figurine, j'aime beaucoup la pièce. Je trouve qu'elle est cool, mais il arrive comme un cheveu sur la soupe. Il prend 250 points. Vous avez très peu de summonable. Vous avez aucun summonable qui n'est pas sacrifiable, entre guillemets. Donc votre jeu Soul Blight est très limité. On a 5 pour les héros infanterie. Oui, bah pour le White King, ça. C'est pour ça qu'il y a le White King avec. On aurait pu mettre d'ailleurs un nécro, hein. C'est criminel aussi de pas mettre un nécro en ce moment. Ah non, alors attendez, je retire ce que j'ai dit sur le nécro. Quand il a soumis la liste, le nécro n'était pas encore buff. Donc c'est de ma faute parce que je review pas assez vite. Donc effectivement, ça, my bad, c'est moi le problème. Bon, là, dans ce cas, on va vouloir rentrer un nécro. Je pense qu'on veut rentrer 2 packs de Barrow Guard. Après, le pack de Barrow Knight, il peut très bien être là. Il prend beaucoup de place. Après, si on enlèvera du car, ça va un peu mieux parce qu'on peut rentrer d'autres choses. Après, peut-être que son idée, c'est de faire un pack Neferata Barrow Guard et un pack Vango Barrow Knight. Et pareil, le Vango, il met un -1 à la reine, je crois, mais que à 3 pouces de lui-même, il me semble. Le Vangorian Lord, je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ouais, il faut être en combat avec lui. Ça rend son travail assez compliqué de protéger une unité. Parce que c'est la range est un peu. Il croit bien plus cher. Oui, mais il est bien mieux. Euh, En fait, le Vengo, il est cool, mais c'est plutôt une pièce un peu isolée. Et là, on a Vengo en pièce un peu isolée, Radukar en pièce un peu isolée. Et ensuite, on a tous des trucs qui veulent un peu jouer en pâté. Et je trouve qu'il n'y a pas assez. Parce que tu peux pas faire. Si tu fais 2 pâtés, là, tu fais un pâté Barrow Knight et un pâté Barrow Guard avec Neferata, vous allez avoir un pâté faible. Voire les deux seront faibles. Donc je suis pas uber fan. Et, euh, et derrière, je pense qu'il faut enlever les Barrow Knights. Il faut enlever Radukar. Tu peux garder le Vangorian Lord, ça reste une très bonne pièce. Et ça peut aller faire du flanking, ça peut faire des trucs, donc c'est pourquoi pas. Du coup, faut pas lui mettre la lâche, il faut mettre un quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera à côté des Barrow Guard. Et puis, tu rentres un nécro, tu rentres un deuxième pack de Barrow Guard, tu rentres du squelette, tu vas rentrer du summonable parce que c'est hyper important pour le jeu Soul Blight d'avoir du summonable. Les Vargheists, ils sont bien, il n'y a pas de débat. 3 Vargheists, c'est très bien, même 2x3 si jamais il y a les points, pourquoi pas. Mais là, il faut enlever, Lady Baron Knight, le White Lord on Skeletal Seed, Radukar, rentrer potentiellement un pack de Barrow Guard, comme je disais, et après rajouter du jeu, quoi. Parce que là pour moi, c'est soit solo bunker, mais qui va avancer à la vitesse des Barrow Guard. Donc tes Barrow Knight, ils vont être là en réactif pour réagir une fois que tu t'es impacté. Mais le problème, c'est que là, t'as pas assez pour empêcher. T'es là sur table. C'est tout petit, hein. Vous avez très peu de modèles là. Vous avez 20, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38 modèles. C'est très compliqué d'empêcher l'adversaire de taguer les Baron Knight. Et une fois qu'ils sont tagués, bah, ils tapent comme des quichas, hein. Ça tank très fort, mais ça fait plus rien dans la partie, quoi. Donc
Je pense que c'est ça le plan pour jouer Neferata. C'est de ne pas jouer de Barrow Knight. Ou alors, faut pas jouer de Barrow Guard, mais du coup, ton bunker il est plus cher. Ce qui te permet, si l'adversaire ne vient pas, de pouvoir être agressif. Parce que votre problème, si vous faites deux packs de Barrow Guard, c'est que c'est compliqué d'être agressif. Après, avec la Lash of the Sire, ça aide un peu. Vous avez un peu plus de range. Et on a déjà vu des Barrow Guard faire des bonnes charges. Donc ça se fait. Hein. En plus, avec le Necro qui double actif, ça rigole pas. Mais ce que ça vous permet, si vous jouez le pack de Barrow Knight autour de Neferata, c'est éventuellement d'avancer au centre, à peu près au centre. Et si l'adversaire ne réagit pas, ensuite vous avez le mouvement des Barrow Knight pour vous permettre d'impacter. Mais si l'adversaire il vous tag votre bunker, bah, vous allez potentiellement pas faire grand chose. Lui non plus, mais lui il va sacrifier probablement beaucoup moins de points pour vous bloquer votre bunker. Donc bien que j'adore Radukar the Beast, pour moi faut l'enlever. Tu vois là tout ce que je disais. Sur les tactiques, ça dépend. Si jamais tu rentres plus de summonable, genre du squelette et tout, tu peux passer en scout. C'est jamais mauvais. Master, c'est toujours bon. Master, je pense, c'est la meilleure tactique en ce moment parce que tu finis toujours pas tuer un héros. Donc la 1, elle se fait. Et la 2, alors ça dépend. Mais c'est pas si compliqué. Sur les maps avec objectif neutre, c'est relativement aisé, surtout en Soul Blight si vous commencez à multiplier les summonables. Sur les maps où il n'y a pas de territoire neutre, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir laver les trucs de son côté, mais ça force l'adversaire à laisser de la ressource chez soi, etc. etc. Donc c'est jamais une mauvaise tactique. Intercept, je trouve que c'est un peu greedy avec Soul Blight, parce que si vous avez de l'intercept, l'adversaire peut jouer assez passif en fait. Pour moi, je ferais plutôt du Scoutmaster. Restless, c'est pas mauvais, c'est pas brillant non plus. Wrathful, je suis pas si fan. Je pense que je ferais du Scoutmaster et puis en rentrant beaucoup plus de Summonable. Je pense, quelque chose comme ça. On enchaîne avec une deuxième liste de Ivans. Est-ce que vous êtes prêts pour Ivans V2? Vous n'êtes pas prêts. Bah, moi, j'ai pas lu. J'ai pas lu en avance. On va voir ce que c'est. On va découvrir ensemble. Alors, Kretusa Morati. Bah, en fait, déjà, ça démarre comme mon ancienne liste, donc je vais pas pouvoir beaucoup critiquer. 2 packs de Doomfire, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, on joue en Blood Shadow Right, ok. On joue en Morbid pour une raison que j'ignore. C'est juste parce que tu as les 30 points que tu as mis Morbid ou il y a une vraie idée derrière? Bon, après, il y a des évidences. Si vous jouez Morati, Kretusa, Slaughter Queen, ça c'est le package de base. Donc, on va critiquer les Doomfire et Morbid parce que c'est à peu près les seules choses critiquables de la liste à mes yeux. Tout le reste, ça se base sur des choses qui sont bien connues et qui sont très fortes. Donc, Paragon 3, tu passes le Purple. Tu veux dire que tu as des trucs qui résistent à 20 Witch en Mind Razor là? C'est ça que tu es en train de me dire? Ton Purple, il passera jamais bien. En fait, c'est plus important. Si t'as pas ton Mind Razor, t'as la Reine 2. Ouais, mais dégâts 1, quoi. Si t'as pas ton Mind Razor, t'y vas quand même pas. Et puis, faut le temps de le setup, il faut le charger, faut pas qu'il soit banished. Je trouve ça très, 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 très bof. La seule raison de jouer Morbid, et il y en a une en d'auteur, c'est le miroir. Le Morbid vous donne le match-up miroir. Morbid vous donne les shackles sur la Moratine en face. C'est la seule raison, la seule bonne raison de jouer Morbid. Donc, si ça avait été ça, ta justification, j'aurais été d'accord. Mais raté. Raté, Evans.
Ouais, Shackle, ça vous donne le match-up miroir. Mais sinon, Morbid, c'est Omega cringe. Hein. Le point est exceptionnel. Le -1 wound, ça vous gagne des match-up. Donc ouais, le domaine de base est très bien. Ça te fait gagner 30 points. Si on enlève un pack de Doomfire, tu es à 180 points. Et je crois qu'on n'en fait rien à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les Kinerai sont trop montés, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait 180 points en d'auteur? Je crois que ça fait pas grand-chose. Hein. Regarde. Alors, ouais, les Kinerai sont à 100 points, donc tu rentres rien. Il faut trouver 20 points. Pas évident, on peut enlever Arena Vétéran. Ce qui est chiant, mais qui est potentiellement le move. Euh, Potentiellement le move d'enlever Arena Vétéran. Faut le tester sur table. Et tu mets le pile-in. Ah, Est-ce que tu mets le pile-in? La liste perd en puissance en vrai. Arena, c'est dur de l'enlever. Regarde ce qu'on peut mettre d'autre. Les Shadow Stalker, ils sont à combien? Ils sont à 120. Donc c'est pire. Les points se goupillent pas bien. Hein. Je pense que tu es obligé à l'heure actuelle de gamble et dans le deuxième pack de Doomfire parce que les points se goupillent trop mal. Et ça m'attriste beaucoup. Hein. La redondance du run and charge est hyper importante, mais c'est trop dur de perdre la redondance du run and charge. Hein. C'est trop dur de perdre la redondance du run and charge, mais du coup 200 points c'est un peu nul. Hein. Et je crois que ouais, on peut pas faire mieux sur sur l'infanterie. Il y a un monde. C'est un peu. C'est un peu dur. Mais il y a un monde où tu remplaces le pack de 20 Witch par un pack de 20 Sisters en couteau. Tu perds un Drend. Tu perds un Drend. Ça va dépendre, parce qu'en ce moment, perdre un Drend, c'est pas grave. Parce qu'en ce moment, c'est Night Tone Zench dans la méta. Intéressant. On peut, pour gagner les 20 points qui nous manquent pour mettre deux packs de Kinerai, qui à mon avis rendent la liste vachement meilleure. T'enlèves ça, t'enlèves Morbid, tu downgrades ça. On a un pack de Sister couteau. Et en plus, t'as un petit tricks. T'as du tricks de mouvement sur les Sister couteaux. Tu as la Dance of Death. En enemy combat phase, tu peux bouger de 3. Ce qui peut être très très fort. En vrai, je pense qu'il y a un monde où il vaut mieux tester ça. Pour moi, je testerais ça. Je changerais les 20 Witch par les Sisters. Tu perds un Drend.
qui... Tu perds crit auto. C'est vrai que tu perds crit auto. C'est vrai que j'avoue que le crit auto, c'est dur. Parce que la reine, tu la regagnes contre l'infanterie, donc tu la perds pas tout à fait. Tu perds crit auto. Ouais. Mais il faut quand même tester, je pense. Effectivement, la perte de crit auto, c'est chiant. Très fort crit auto. Mais ça se teste. Parce qu'il faut voir qu'il y a, en fait, il y a des trades dans lesquels tu n'as pas besoin d'avoir ce petit buff de dégâts. Et du coup, tu as quand même un des deux packs qui tape pareil. Donc tu as quand même un pack qui a le même impact qu'avant. Et donc celui-là, tu le gardes précieusement. Et tu as quand même un pack qui, sans être aussi efficace, il déconne zéro. Hein. Genre, sur les Zangor, il a la même reine, il perd juste crit auto. Et puis là, son move de 3 en enemy phase qui est pas mauvais du tout. Ça, en fait, ça se débat. Soit tu changes le pack. Je pense que le move, c'est soit tu changes le pack, soit tu changes Arena Vétéran pour le pile-in. Et c'est deux changes possibles. Mais là, je suis pas fan. Pour moi, faut tester soit avec le pile-in et soit avec ça en sister. Mais sinon, après, c'est extrêmement classique. Hein, donc, il n'y a pas énormément à dire. Les tactiques sont probablement les bonnes. Même si ça se réfléchit. C'est ça que j'ai beaucoup joué. Et il y a un monde où tu joues scout en vrai. C'est pas immonde scout en d'auteur. Beaucoup de gens ont joué scout. Euh, à voir, à tester. Il y a un monde où tu remplaces intercept par scout ou restless par scout. Probablement intercept plutôt. Bref, à tester. Allez, on va enchaîner avec une liste, la deuxième liste de tout choco. D'ailleurs, maintenant, tant que j'y pense, il y a des utilisateurs qui sont sous le tiers pour la revue de liste qui n'ont posté aucune liste, donc n'hésitez pas à poster des listes, même en retard, c'est pas grave. Pour la prochaine fois, n'hésitez pas à les poster. Donc on va regarder une deuxième liste de tout choco. J'espère qu'il m'a mis cette tactique. Je crois, si, il m'a mis cette tactique incroyable. Hop. Tac. Tac. Il y a les gens qui sont sur le Patreon au niveau suffisant, ils ont accès au channel en question. Toc. Donc, Zench. Donc, il a soumis une liste de Zench en Lore of Change. Intéressant, avec Keros, un spawn, bien sûr, un Ogroid. Un pack de 10 renforcé, un pack de Zangor. Alors, c'est intéressant parce qu'il a mis que 4 Great Blade et pas 8. Il est trop gentil avec son adversaire et il n'en a mis aucune dans le pack 2. Bon, grosso modo, on va faire fi de cela et on va dire qu'il est en 8 Great Blade et 8 Great Blade, bien sûr. Un Zangor Shaman, deux Zangor Shaman, des Skyfire. Ils jouent en Weird Flame, ils jouent de Zench, ils jouent en Law of Change. Je pense que le pack de 6 disques, c'est un bait. C'est littéralement 20 points de moins qu'un pack de Zangor et c'est pas du tout la même stabilité. Bon, là, les 20 points, il s'avère qu'on les a pas. Mais je pense que c'est un gros bait, le pack de disques. Pas forcément mauvais, mais c'est pas très fiable. Si tu pars sur le build Zangor, il y a très peu de raisons de pas partir sur le build of Fate.
Maintenant, si tu veux jouer Lore of Change, ce que je peux comprendre, c'est un lore qui est très cool. Je suis pas sûr que je mettrais des disques. Je pense que les disques ici peuvent être remplacés par du Jet Obelisk par exemple. J'aime bien tout le reste, hein, ceci dit, hein. Tout le reste est vraiment cool. Euh, mais je pense que ça manque d'écran. Ça manque soit d'écran, soit d'un troisième pack de Zangor. Parce que là, vous n'avez pas d'écran, vous allez vous faire détruire un pack de Zangor et derrière, vous allez répondre avec quoi? Vous allez répondre un peu mou. Votre réponse est un peu molle, quoi. Donc, soit on veut rentrer un troisième pack de Zangor, soit, soit on va rentrer de l'écran, en fait, tout simplement, pour pas se faire impacter les packs de Zangor qui sont hyper importants. Et le meilleur écran en ce moment en Zench de mémoire, c'est le Jet d'Obélisque. Mais les Kaïks sont pas mauvais non plus, hein. Faut pas négliger les Kaïks non plus. Donc je pense que j'adapterai un petit peu la liste. Après, encore une fois, hein, c'est du très connu, c'est du très vu, avec des petites adaptations. Donc il n'y a pas énormément de commentaires à faire. Deux Tsangor Shaman, c'est très bien. J'aime beaucoup les un pack non renforcé de Skyfire. Je trouve ça très sympa en termes de pression que ça apporte sur table. Et c'est pas beaucoup de tirs, mais ça met de la pression sur table, ça bouge vite. J'aime beaucoup les Skyfire. J'aime beaucoup moins les Unlighted qui sont obligés de commit pour faire quelque chose et qui souvent se loupent. Et après, tu perds juste ton pack gratos. Donc j'aime beaucoup moins. Le logo de Thaumaturge, tout le monde sait ce qu'il fait, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le Nexus of Fate, je le décalerai sur un autre perso parce que le Logorith, tu as envie de l'envoyer au charbon, tu pas envie de perdre ton artefact. Keros, un spawn, c'est une évidence, il n'y a rien à dire. Euh, ouais, en vrai, j'aime bien la liste. Le seul problème pour moi, c'est les Enlightened sur 10 qu'il faudrait remplacer. Et encore une fois, je pense que pour jouer en Lore of Change, je me demande si Démon, c'est pas meilleur. Après, si on veut partir sur le build Zangor, il y a. En fait, il y a plusieurs choses. Soit on veut partir sur le build Zangor et garder le Lore of Change, ce qui est faisable, hein. On n'est pas loin d'avoir une liste que moi j'aimerais bien. Juste, pour moi, il faut changer les disques. Et ou on veut partir sur du Lore of Fate, si on veut vraiment investir sur le Zangor. Et dans ce cas, on se retrouve sur une liste qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on joue nous en L1, par exemple. En ce qui concerne les tactiques, c'est toujours assez compliqué de juger une tactique tant qu'il y a Keros dans le roster, parce que Keros il fait un peu ce qu'il veut. Wrathful Restless, c'est les deux tactiques les plus faciles à scorer au début, donc ça peut s'entendre de démarrer facilement et d'en changer une. Il y a aussi l'option de ramener Scout pour en changer quand tu en as besoin. Après, en fait, le problème de ramener Wrathful, je trouve, c'est que comme tu fais Wrathful Restless très vite, tu vas avoir tendance à swapper ton Wrathful au rang après avoir fait le rang 1 tout de suite, au lieu de éventuellement avoir une tactique où tu peux faire le rang 2. Par exemple, un Restless Master. Je suis vraiment pas un expert par contre des tactiques sur Keros. C'est très particulier comme gameplay, donc là-dessus les joueurs Zen auront beaucoup plus d'XP que moi et auront un bien meilleur avis que moi sur les choix de tactique. Mais j'ai le sentiment que par exemple Master Restless, remarque, je dirais Master 1 est pas si simple à faire. Ouais. Après, je comprends l'idée d'être sûr de faire ton Wrathful 1 Restless 1 et après tu changes celle que tu as envie. En vrai, ça me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Et après, Intercept, c'est très bof. Euh, Attune, c'est non. Scout, ça peut. Scout, ça peut si tu commences à rajouter des écrans. Après, le problème de Scout, c'est qu'il faut que tes ninjas soient pas en combat. Et avec ce type de liste, tu vas te retrouver avec beaucoup d'unités en combat, souvent. Et si tu te bats pas, t'es un peu triste quand même. Donc, Scout, je trouve pas ça spécialement meilleur que Restless ou Wrathful, vous voyez. Tu vas finir par le swapper très souvent à la deuxième, quoi, je pense.
Mais encore une fois, je pars sous couvert de l'XP des joueurs de Zench parce que c'est très 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 particulier. C'est très très dur à analyser. Pas les Skyfire. Oui, mais les Skyfire, ils font pas tout seuls. Hein, et puis tu peux pas les mettre en risque non plus, hein, les Skyfire. Si tu vas chez l'adversaire, ils vont être en risque, tes Skyfire. Et s'ils meurent, t'es quand même très triste. Hein, ils t'apportent beaucoup de choses. Non, pour moi, c'est pas une idée bête. Il y a une éventualité de master, mais je suis même pas sûr que ça soit si intelligent que ça. Mais ça, c'est vraiment. Il faut contacter les joueurs de Zench qui ont beaucoup joué de Zench. Vous pouvez demander dans la communauté, vous pouvez demander à Skelad, vous pouvez demander à Adrien, vous pouvez demander à Romain éventuellement. Il a pas beaucoup joué encore, donc il va falloir qu'il se fasse plutôt une idée. Euh, Enfin, tous les joueurs qui ont joué de Zench, j'en oublie forcément, mais demandez un peu aux joueurs qui ont de l'expérience. Ils vont vous expliquer un peu comment, au niveau tactique, ils conçoivent le truc parce que c'est très particulier. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux. Là, d'instinct, ça me semble pas mal. Donc, au final, pour moi, la liste, elle est bien. C'est juste les disques que je suis pas fan. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des listes pour l'instant postées. Alors, les personnes qui n'en ont pas du tout posté, bien sûr, il y a assez rétroactif. Donc, pour les trois que je vais, enfin les deux pardon que je vais pas citer pour pas les afficher. Si jamais vous voulez poster des listes, vous pouvez poster pour octobre et pour novembre sans problème. Hein. Il n'y a pas de débat. Vous perdez pas votre droit en le postant pas dans le mois. Hein. Il y a aucun souci. Ça translate et comme à peu près tous les bonus de Patreon, si un mois vous le faites pas, vous le perdez pas quoi. Alors, il faut voir aussi que bientôt on aura de la revue de partie puisque c'est aussi un des deals du Patreon. Et on a pour l'instant une seule partie. Je vais pas revoir maintenant parce que je pense qu'on en a assez fait pour ce soir. Mais ça sera review. N'hésitez pas aussi à m'envoyer, à balancer des parties pour que je puisse avoir un stream un peu plus gros de review de parties. D'ailleurs, Evans, n'hésite pas hein, à faire ça. Ça peut être fait sans souci, ça va être très cool. Et puis, pour tous les gens qui ne savent pas ce que c'est mon Patreon, n'hésitez pas à aller jeter un œil si c'est des choses qui vous intéressent. Je vais le faire 100%, parfait. N'hésitez pas à aller voir. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent, il y a peut-être des choses qui ne nous intéressent pas. Ça sera à vous de voir. J'en ai deux à te soumettre. Très bien. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille sur le Patreon. Pour tous les gens que je vois ce week-end, à ce week-end, ça me fait hyper plaisir de vous voir. Ça va être très cool, on va bien s'amuser. Et pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va pas faire. Si, on fera du Baldur's Gate mercredi soir avec la team. Ça va être n'importe quoi. Il est possible que ma chaîne se fasse ban minute 3. On a Thomas, donc Afok, Clément, Miscop et Hugo, excusez-moi, qui vont jouer avec moi, bien sûr. On essaiera de rester in character, donc ça va être très marrant. Et voilà, vous savez un moment qu'on voulait se faire une run et on s'est dit pourquoi pas la stream. Ça permettra aux gens de mieux connaître un peu les membres de l'équipe, ça va être marrant. Et sinon, on se verra lundi pour le débrief de la L1 et pour le reste du programme, je vous tiendrai au courant lundi matin. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à lundi. Plein de bisous et merci encore à Evans et à Yorkshire Thor pour les subs. Merci beaucoup à vous. Et on se voit jeudi. Et oui, jeudi soir, on a game avec Evans. Jeudi soir prochain, on joue avec Evans. Donc ça va être chargé la semaine prochaine. Allez, bonne nuit à toutes.